Très bonne question pour vous. Est-ce que les gens observent le comportement des chrétiens? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien importante pour tous les croyants, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je loue Dieu et je le remercie pour tout ce bon enseignement qu'on reçoit jour après jour dans sa belle parole. Quelle joie pour moi, mes amis, de partager ce privilège avec vous. Voici les questions qu'on va poser au Seigneur aujourd'hui. Comment pouvons-nous appliquer les vérités spirituelles dans notre quotidien? Comment pouvons-nous bénéficier des bénédictions de Dieu dans notre marche terrestre? Comment est-ce que l'Église invisible doit se manifester? Est-ce que les commandements de l'Épître de Paul aux Éphésiens sont pour les non-croyants? À quoi est-ce que la marche du chrétien doit correspondre? Est-ce que les gens observent le comportement des chrétiens? Quelle est la vertu chrétienne par excellence? Est-ce que la douceur et la faiblesse sont synonymes? Qu'est-ce qui produit l'unité des croyants? Demeurez avec nous, on est sur le point d'entendre prêcher la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette liberté qu'on a dans notre pays de pouvoir lire, entendre prêcher, pratiquer et répandre la bonne parole de Dieu. Et le pasteur Jean est prêt à nous enseigner, mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, merci pour ce privilège, cette liberté qu'on a en Jésus-Christ. Et ce pays où on est libre d'entendre prêcher ta parole, de la mettre en pratique. Merci, Seigneur, aide-nous à utiliser ce privilège quotidiennement, chaque jour, et à profusion, mon Dieu. Et enseigne-nous aujourd'hui. Enseigne-nous des choses qu'on n'a jamais comprises avant, pour qu'on puisse les appliquer pour ta gloire dans nos vies. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons la deuxième grande section de l'Épître aux Éphésiens. Les 3 derniers chapitres qui la forment traitent de la conduite de l'Église et de la vocation des croyants. Dans la première section, nous avons vu l'appel des croyants et maintenant nous considérons leur manière de vivre, leur marche sur cette terre. Les véritables croyants qui, collectivement, forment l'Église sont assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Le Seigneur Jésus est la tête de ce corps de croyants et il est assis à la droite de Dieu. Cependant, l'Église est appelée à fonctionner sur terre et à agir dans ce contexte. Dans les 3 premiers chapitres, nous avons examiné l'appel de l'Église, sa construction avec des pierres vivantes et la constitution de l'Église. Maintenant, nous allons considérer la conduite de l'Église, la confession de l'Église et le combat de l'Église. L'Église est un nouvel homme, et un jour elle sera l'épouse du Seigneur Jésus. De plus, elle est un soldat de Jésus-Christ. Nous devons appliquer les vérités spirituelles dans notre quotidien. Dans les 3 premiers chapitres, nous sommes montés sur le mont de la Transfiguration, probablement le sommet spirituel le plus élevé du Nouveau Testament. C'est pourquoi nous avons consacré beaucoup de temps à ces chapitres. Dans cette dernière division, nous descendons de la montagne pour affronter un monde possédé de démons et confronter une foule sceptique. Nous devons apprendre à appliquer les vérités du monde de la transfiguration à notre vie quotidienne. Sommes-nous capables d'avancer dans ce monde d'une manière agréable à Dieu? Le Seigneur a dit que nous étions dans le monde, mais que nous n'étions pas de ce monde. Quelqu'un a dit que les Éphésiens occupaient la même position théologique que celle que le livre de Josué occupe dans l'Ancien Testament. Nous arrivons au point où la vérité est manifestée. Josué est entré dans la terre promise en s'appuyant sur les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Le pays lui appartenait selon 7 promesses,
et il y a guidé le peuple d'Israël. La traversée du Jourdain était une image de la mort, l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous, les croyants, avons été introduits dans la terre promise. C'est là où nous vivons aujourd'hui. Du moins, nous devrions vivre dans les lieux de la résurrection. Josué dut s'approprier la terre promise. Il en prit possession pour profiter du pays et pour y être béni. Puisque des ennemis et d'autres barrières s'opposèrent à la prise de possession, Josué dut les surmonter pour occuper le territoire. Chers amis, il faut s'approprier des bénédictions de Dieu pour notre marche terrestre. La première moitié de l'Épître aux Éphésiens traitait de la position des croyants et de l'Église. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Dieu nous les a données, mais nous en sommes-nous appropriés pour notre marche terrestre? La terre promise avait été donnée à Israël, mais la nation n'en a pas profité tant qu'elle n'en a pas pris possession. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué, chapitre 1er, verset 3. En fait, Dieu dit à Josué que le pays leur appartenait, mais il jouirait de seulement ce dont il prendrait possession. Maintenant, le croyant a le privilège de pouvoir s'approprier de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu lui a déjà accordées. Mais nous ne pouvons pas demeurer au stade des belles déclarations. Les richesses insondables de Christ doivent être examinées au moyen de la parole de Dieu. Nous devons passer des déclarations aux actes. Ceux qui sont appelés à s'asseoir dans les lieux célestes doivent adapter leur comportement à leur appel céleste. L'Église invisible doit se manifester dans des églises locales. Certaines personnes s'arrêtent à la première partie de l'Épître et elles deviennent des saints super spirituels. Elles fréquentent une église ou une assemblée, mais se contentent du statut d'adhérent sans jamais devenir membre ou se faire reconnaître officiellement pour avoir le droit de vote aux réunions. Elles affirment être membres de l'Église invisible. Le problème avec de nombreuses personnes qui se disent membres de l'Église universelle et invisible, c'est qu'elles sont invisibles. On ne les voit que le dimanche matin et elles ne sont pas là pour les autres réunions. Elles sont vraiment invisibles. Lorsque l'Église ou des chrétiens ont besoin d'aide, elles sont invisibles. Elles ne s'impliquent pas dans le service chrétien. Mes amis, soyons pratiques. L'Église invisible doit se manifester à travers des assemblées locales, des actes bien concrets. Dans le chapitre que nous abordons aujourd'hui, l'Église est considérée être un nouvel homme. Ce nouvel homme doit se manifester sur terre. Les membres de l'Église invisible doivent se rendre visibles. Ils doivent devenir extravertis et proclamer la parole de Dieu. Le monde dit le contraire de ce que Dieu dit. Ce que nous allons enseigner dans ces chapitres s'adresse à ceux qui sont en Christ Jésus. L'Esprit de Dieu parle à des chrétiens sauvés, rachetés par le sang précieux de Christ. Si vous n'êtes pas un chrétien, les commandements de cet épître ne sont pas pour vous. Dieu veut que vous deveniez premièrement son enfant par la foi en Jésus-Christ. Vous devez devenir membre de son corps. La suite de cet épître s'adresse aux rachetés, à ceux qui ont reçu la parole de vérité. Un homme mort ne pourra jamais marcher, qu'importe combien vous insistez. Il est mort. L'homme mort doit premièrement revenir à la vie. Paul nous a dit que nous sommes morts par nos offenses et nos péchés. C'est l'état spirituel de tous ceux qui sont perdus. Un officier militaire ne peut aller au cimetière et ordonner aux morts de se lever et marcher. Il est intéressant de noter que les religions disent au monde mourant « Faites quelque chose, ayez du succès et vous deviendrez quelqu'un. » Mais Dieu affirme le contraire. Devenez quelqu'un, devenez une nouvelle créature
et alors vous pourrez faire quelque chose. Si vous n'êtes pas un chrétien, écoutez les émissions. Vous découvrirez ce que Dieu exigera de vous lorsque vous le deviendrez. Lorsque vous regarderez autour de vous, vous saurez si les chrétiens vivent conformément à leur appel ou non. Chers amis, débutons notre lecture, Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc est un mot de transition. Les instructions que nous recevons sont fondées sur la réalité des vérités déjà enseignées dans les premiers chapitres. Paul est un prisonnier du Seigneur à cause de sa position en Christ Jésus. C'est curieux que Paul puisse être assis dans les lieux célestes tout en étant assis dans une prison parce qu'il est un témoin du Seigneur Jésus. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette exhortation n'est pas un commandement donné avec éclair et tonnerre comme au mont Sinaï, mais c'est un encouragement fait avec amour, comme dans Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Notre marche doit correspondre à notre position en Christ Jésus. Nous devons marcher d'une manière digne de notre appel. Notre marche doit correspondre à notre position en Christ Jésus. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens chapitre 1er verset 27. Paul a dit aussi, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 1er verset 10. Paul pouvait se présenter comme un exemple de marche chrétienne. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Les gens observent notre marche chrétienne. Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Les gens ne nous le disent pas, mais ils nous observent afin de voir si nous sommes vraiment ce que nous prétendons être, un enfant de Dieu par la foi en Christ Jésus. C'est notre marche qui révèle aux gens ce que nous sommes. Ce n'est pas tellement comment nous marchons, qu'où nous marchons. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. Combien de temps consacrez-vous à une étude sérieuse de la parole? Vos enfants, vos voisins et les gens de votre Église le savent. Si vous désirez marcher en communion avec le Seigneur Jésus, vous devez marcher à la lumière de sa parole. Un jour, un chrétien distribuait des traités dans un endroit public. Sans le savoir, il en donna un à un homme analphabète. « Qu'est-ce que c'est » Le chrétien lui expliqua que c'était un traité parlant de la parole de Dieu. « Je ne sais pas lire, » expliqua l'homme, « mais je vais lire ta façon de vivre. » Paul exhorte les Éphésiens, car ils ont été appelés. Il vient d'expliquer aux Éphésiens qu'ils vivent sous l'administration de la grâce. Versets 2 et 3 d'Éphésiens chapitre 4. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul vivait conformément à ce qu'il prêchait. Il était humble. Ce serait tellement bon si plus de diplômés de nos séminaires et écoles bibliques étaient moins intellectuels et beaucoup plus humbles. L'humilité est la vertu chrétienne par excellence.
Il y a plusieurs années, une église bien réputée demanda à une école biblique de lui fournir un suppléant en l'absence de son pasteur. La direction envoya le plus brillant de ses étudiants. Il n'avait pas d'expérience, mais il s'enorgueillit du fait d'avoir été choisi pour prêcher dans cette église. Il monta les marches jusqu'à l'estrade avec beaucoup de fierté. Mais une fois en place, devant la foule, il figea à cause du trac. Il a tout oublié ce qu'il avait appris. Il avait mémorisé son sermon, mais il ne se souvenait plus d'un seul mot. Il prêcha avec hésitation, trébucha souvent au cours du sermon. Il quitta l'estrade humilié par son échec. Une dame âgée l'approcha. « Jeune homme, je vous ai observé ce matin. Si vous étiez monté sur l'estrade avec l'attitude que vous aviez en la quittant, vous l'auriez quitté avec l'attitude que vous aviez en y montant. » Il était monté avec orgueil, mais il descendit avec humilité et douceur. L'humilité est la vertu chrétienne par excellence. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2 verset 3. Le Seigneur était humble de cœur. Il a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu chapitre 11 verset 29. Nous, les chrétiens, sommes souvent trop fiers. Nous nous enflons d'orgueil de notre race, de notre situation, de notre apparence, de notre grâce et même du fait d'avoir été sauvés par grâce. Mes amis, nous avons besoin d'apprendre à marcher avec humilité. Souvent, les chrétiens s'empressent de s'impliquer dans des ministères pour lesquels ils ne sont même pas doués. Parfois, nous nous plaignons de ne pas avoir assez de bénévoles pour aider. Mais il y a un autre extrême. Les personnes qui essaient d'exercer des ministères pour lesquels ils ne sont pas doués font aussi beaucoup de dégâts. Il faut apprendre à servir avec humilité. Douceur et faiblesse ne sont pas des synonymes. En toute humilité et douceur, précise le texte. La douceur n'est pas de la faiblesse. Être doux n'est pas être un faible qui ne peut s'affirmer. Moïse et le Seigneur Jésus furent reconnus pour leur douceur, mais certainement pas pour être des faibles. Moïse brisa les tables des 10 commandements lorsqu'il descendit de la montagne. Il parla sévèrement à son frère Aaron et au peuple. Nous ne pouvons pas appeler cela de la faiblesse. Pourtant, Dieu a dit que Moïse était un homme doux. Lorsque le Seigneur Jésus a chassé les vendeurs du temple, était-ce de la faiblesse? Certainement pas. Jésus était cependant un homme doux. La douceur, c'est se plier à la volonté de Dieu. C'est la volonté de tenir ferme pour Dieu et de faire sa volonté qu'importe ce qu'il en coûte. Et le texte poursuit en précisant avec patience. La patience, c'est prendre bien du temps avant de manifester de la colère. C'est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Autrement dit, nous ne devrions pas nous emporter facilement. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3 verset 13. L'unité des croyants est l'œuvre de l'Esprit, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit. Le Seigneur Jésus a prié afin que nous soyons un, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'Évangile selon Jean chapitre 17 verset 21. L'Esprit de Dieu nous a baptisés dans un seul corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13.
Paul nous enjoint de conserver l'unité de l'esprit que Dieu a créée. Nous ne pouvons pas produire cette unité. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes appelés à conserver cette unité. Ce n'est pas un mouvement œcuménique qui peut créer une telle unité. Nous devons simplement préserver l'unité que l'Esprit a créée. Tous les véritables croyants font partie du même corps et ils devraient se rendre compte qu'ils font un en Christ Jésus. Paul énumère les points d'unité, les versets 4 à 6 d'Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Un corps réfère à tous les croyants de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce corps est souvent appelé l'Église invisible, mais ce n'est pas entièrement exact. Tous les véritables croyants devraient être reconnaissables et faire partie de ce corps. Un esprit réfère à l'Esprit Saint qui baptise chaque croyant dans le corps de Christ. Unir les croyants en Christ Jésus est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est cette unité que les croyants doivent préserver. Une seule espérance par votre vocation réfère au but que les croyants atteindront. Ils seront enlevés de ce monde pour passer l'éternité avec le Seigneur Jésus. C'est la bienheureuse espérance que nous lisons dans Tite chapitre 2 verset 13. Un seul Seigneur réfère au Seigneur Jésus-Christ. Son règne sur l'Église crée l'unité de celle-ci. Une seule foi réfère à l'enseignement et à la doctrine des apôtres. Acte 2, verset 42. Lorsque ces vérités sont rejetées, cela provoque des divisions. Les croyants doivent adhérer à la même chose, qui est la bonne doctrine enseignée par Jésus et par l'Esprit. Un seul baptême réfère au baptême du Saint-Esprit, qui est un véritable baptême. Le baptême rituel se fait avec de l'eau. Ce baptême rituel est un symbole du vrai baptême de l'Esprit par lequel les croyants sont unis en Christ Jésus. Un seul Dieu et Père de tous réfère au fait que Dieu est l'unique Père des croyants. Puisqu'il y a un seul Père, il n'est pas le Père des incroyants. C'est en venant par le Seigneur Jésus que nous devenons fils de Dieu. L'unité de croyants fait une distinction prononcée entre eux et les incroyants. Dieu est Père de tous ceux qui lui appartiennent par la régénération, la nouvelle naissance. Paul a parlé de l'Église, le corps de Christ, uni à son Sauveur qui est assis à la droite de Dieu. L'Église est un nouvel homme. Voilà le mystère de Dieu qui nous est révélé. Tout ceci est vrai parce que c'est fait en Christ Jésus. C'est la réalité, c'est la vérité. Maintenant, certaines personnes s'intéressent tellement aux choses célestes qu'elles sont inutiles sur la terre. Paul veut démontrer que nous marchons sur terre dans un monde très méchant et très pécheur, mais que nous pouvons briller au sein des ténèbres. Oui, l'Église est une lumière. Elle est la lumière éclairant maintenant les hommes pour leur indiquer la direction à suivre et à prendre pour leur vie présente et leur vie éternelle, c'est-à-dire leur destinée éternelle. Jésus a pu dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous êtes invités à emprunter ce chemin, le seul, l'unique, qui peut nous rendre au Père, le Seigneur Jésus. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 4, versets 6 à 13. Merci, Régent. Mes amis, j'ai bien aimé l'histoire du jeune prédicateur qui est monté en chair avec fierté, mais qui, une fois en place, a figé à cause du trac. Ou je devrais peut-être dire à cause de l'orgueil, puisque c'est l'orgueil qui a causé son trac. Et il a quitté la chair humilié par son échec.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la dame âgée qui lui a dit après son sermon, j'aimerais le répéter au cas où certains l'aient oublié. Elle lui a dit, « Jeune homme, je vous ai observé ce matin. Si vous étiez monté en chair avec l'attitude que vous aviez en la quittant, vous l'auriez quitté avec l'attitude que vous aviez en y montant. » Il était monté avec orgueil, mais il est descendu avec humilité et douceur. J'aime particulièrement certains passages des Écritures au sujet de l'orgueil et de l'humilité. Je pense que la majorité des croyants les connaissent tout aussi bien que moi. Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 18, il est écrit que l'arrogance précède la ruine et que l'orgueil précède la chute. Et au chapitre 18, verset 12, il est écrit qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais que l'humilité précède la gloire. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 6, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Quand on connaît le Seigneur, quand on connaît sa parole, on réalise que c'est vrai, c'est donc vrai. J'ai remarqué que bien des gens qui refusent de se convertir, de venir à Jésus pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle, le font à cause de l'orgueil. Ils essaient désespérément de se sauver eux-mêmes par leurs bonnes œuvres, mais Dieu leur résiste à cause de cet orgueil. C'est vraiment triste. Je prie pour ces personnes. Parfois, quand je les connais assez bien et que je vois à quel point ils sont misérables sans Dieu dans leur vie, je demande à Dieu de briser leur orgueil, afin qu'ils en viennent à reconnaître qu'ils doivent se tourner vers le Seigneur pour le pardon de leurs péchés, tout comme je l'ai fait d'ailleurs il y a déjà 28 ans. Je me rappelle combien le Seigneur a dû briser mon orgueil, afin que j'écoute enfin la messagère qu'il a placée sur mon chemin pour m'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mon ami, es-tu de ceux qui refusent d'écouter le message de l'Évangile? Oh, je sais que tu m'écoutes en ce moment, mais est-ce que tu écoutes avec ton cœur? Mets ton orgueil de côté. Jésus te parle à travers ma voix en ce moment. Il veut faire sa demeure chez toi. Il a payé très cher pour pouvoir t'offrir aujourd'hui le pardon de tes péchés et une belle place dans son royaume, en sa présence pour l'éternité. Viens humblement à Jésus. Il veut t'accueillir à bras ouverts. Il y a 2000 ans, ses bras étaient justement ouverts, alors qu'il était cloué sur la croix pour subir la condamnation qu'on mérite tous pour nos péchés. Et il a tout accompli pour t'offrir le beau cadeau de la vie éternelle. Repens-toi, détourne-toi de ta vie de péché, demande à Dieu, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il veut le faire. Fais-le maintenant, je t'en supplie, n'attends pas à demain. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Ouais. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Ouais. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.